Bonjour, Arnaud Filleul, je suis le directeur général et cofondateur de France Valais. Cette petite vidéo a pour vocation à vous expliquer un petit peu le fonctionnement du GFI France Valais Forêt, qui est ouvert aux souscriptions en ce moment. Son fonctionnement, c'est-à-dire sa gouvernance, ses perspectives de performance, les risques associés, la fiscalité associée. Enfin, vous ayez l'essentiel des éléments pour commencer à appréhender cette solution d'investissement. Un petit mot sur France Valais pour commencer. Nous sommes une société de gestion de portefeuille agréée par l'autorité des marchés financiers pour gérer des groupements fonciers forestiers, mais également des groupements viticoles, puisque nous intervenons dans ce domaine-là. Nous intervenons également pour les investisseurs institutionnels dans le domaine immobilier. Donc au total, tout ça, ça représente 1,5 milliard d'euros d'actifs gérés et une quinzaine de personnes pour réaliser tout ça. S'agissant de la forêt plus particulièrement, nous sommes aujourd'hui le premier investisseur forestier privé en France. Le GFI France Valais Forêt, qu'est-ce que c'est? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un groupement forestier? C'est en fait une société civile qui a un seul objet, c'est acheter et exploiter des forêts pour le compte de ses associés, puisque en investissant, vous devenez associé, c'est-à-dire que vous détenez des parts d'un groupement qui lui-même va détenir un actif forestier. Je vais commencer par la fiscalité, avec une petite actualité, puisque les groupements forestiers qui ont une activité sylvicole sont éligibles au dispositif de l'IR-PME, qui vous permet d'avoir une réduction d'impôt sur le revenu au moment de votre investissement. Autrement dit, si vous investissez avant la fin de l'année, vous réduirez l'impôt sur les revenus de l'année en cours, donc de l'année 2020. Cette réduction d'impôt qui était 18% est passée début août à 25% jusque la fin de l'année. Donc, c'est une raison supplémentaire de faire cet investissement. La contrepartie, c'est que vos parts sont bloquées pendant une période de 5 ans et demi. Et à vrai dire, 5 ans et demi pour un investissement forestier, c'est de toute façon trop court. Il faut envisager cet investissement sur une durée de 10 ans pour véritablement en appréhender le potentiel de performance. Donc ça, c'est le premier élément d'actualité avec cette augmentation, ce passage de 18 à 25%. Mais il y a un autre dispositif peut-être un peu moins connu, mais qui est pourtant plus significatif, s'agissant de l'investissement dans les forêts et en particulier dans le GFI France Valais Forêt, c'est qu'au moment de votre transmission de patrimoine à vos héritiers, eh bien, la valeur des forêts détenues par le groupement qui est retenue sera de 25% de sa valeur réelle. Donc vous avez un abattement de 75% sur la quote-part qui est investie en forêt. C'est très significatif, c'est-à-dire que les droits de transmission sur les forêts sont extrêmement réduits. J'insiste, ça s'applique sur la quote-part investie en forêt, puisque nous avons en vitesse de croisière un taux d'investissement qui sera de l'ordre de 85, 90, peut-être un petit peu plus. Mais l'idée, c'est de toujours garder une poche de trésorerie sur laquelle, pour le coup, il n'y a pas d'abattement pour calculer les droits de succession. Et enfin, dernier élément s'agissant de la fiscalité, pour ceux d'entre vous qui sont soumis à l'IFI, eh bien, l'investissement dans nos groupements forestiers n'est pas soumis à l'IFI. Autrement dit, vous avez une exonération, vous n'avez pas de réduction de l'impôt lui-même, mais votre investissement sort de votre assiette éventuellement taxable. Abordons maintenant la performance, ou plutôt l'objectif de performance du GFI France Valais Forêt. Elle sera assise sur deux éléments. Le premier, c'est le rendement qui peut vous être versé annuellement. Et de l'autre côté, c'est l'évolution de la valeur du patrimoine forestier, donc de la valeur des parts. S'agissant du rendement, il dépend de l'évolution du stock de bois dans nos forêts. Comptablement, ce stock va évoluer à la hausse avec l'accroissement naturel des peuplements, c'est l'accroissement biologique, et à la baisse avec les prélèvements qui sont faits dedans. L'objectif, c'est qu'il y ait moins de prélèvements que d'accroissement chaque année et que donc l'accroissement net soit positif et vienne impacter favorablement le résultat. Les coupes de bois qui sont réalisées génèrent une marge qui, elle aussi, va générer du résultat. Et donc la somme des deux, ça va être le résultat net distribuable et c'est en assemblée générale, sur proposition de France Valais, que vous sera proposé un dividende. L'objectif, c'est d'avoir un dividende, donc net de tout frais, qui soit en moyenne sur une période de 10 ans de l'ordre de 1%. Alors, ça n'est pas garanti, ça peut évoluer à la hausse ou à la baisse d'une année sur l'autre, mais disons que ça reflète un petit peu ce que l'on constate historiquement dans nos groupements forestiers, et c'est un objectif, disons, raisonnable de performance sur la période.
Deuxième élément qui va construire la performance de votre investissement, c'est l'évolution de la valeur des parts, donc la valeur des forêts. C'est pour ça que chaque année, nous mandatons un expert évaluateur indépendant de France Valais qui va actualiser la valeur de l'ensemble du patrimoine forestier du GFI France Valais Forêt. Et en fonction du résultat, on fera évoluer ou pas la valeur de vos parts. Quand on regarde historiquement, sans que ça présage évidemment des évolutions futures, la forêt a gagné un petit peu moins de 3% par an sur les 20-25 dernières années. Nous considérons que ça pourrait se poursuivre à l'avenir pour plusieurs raisons, pour trois raisons en fait. La première, c'est qu'il y a une très forte demande, et nous pensons que ça va durer, de la part des investisseurs, que ce soit les particuliers, mais aussi les institutionnels, pour investir dans la forêt, en particulier dans un univers de taux bas. Eh bien, cette forte demande, elle est en face d'une offre qui, elle, est endémiquement très faible. Il y a peu de forêts en vente en France, et même de belles forêts plus largement en Europe. Et donc, on a une pression sur les prix qui se forment progressivement. Deuxième élément, c'est l'usage du bois dans la construction, dans la logistique. S'agissant de la construction, il l'est de plus en plus parce que c'est un matériau écologique. Il y a une empreinte carbone négative alors que le béton ou l'acier qui se substituent au contraire ont une empreinte très positive. Il est plus léger, il est moins coûteux, on lui donne les formes que l'on souhaite plus facilement. Donc de plus en plus utilisé. On a beaucoup de retard en France sur ces sujets-là, mais ça évolue progressivement et nous pensons que c'est une tendance de fond. Également dans la logistique, naturellement, enfin, vous le voyez à chaque fois que vous faites une commande sur Internet, une commande à distance de biens de consommation, on utilise de la palette, on utilise du carton, du papier, etc. Troisième et dernier facteur susceptible de faire évoluer favorablement la valeur des forêts à long terme, eh bien, c'est aussi un argument écologique. Les forêts captent 20% des émissions de gaz à effet de serre en France, c'est considérable. Et on pense qu'un jour, les propriétaires forestiers, comme c'est le cas dans certains autres pays du monde, pourront monétiser cette captation de carbone sous la forme de revente de crédit carbone. Donc, en additionnant le rendement de 1% que j'évoquais tout à l'heure, plus l'évolution que l'on présage de la valeur des forêts, eh bien, on arrive à un objectif de performance non garanti, encore une fois, c'est un objectif, sur une durée de 10 ans, net de tout frais, de 2,5% par an, sous la forme donc, de 1 point de rendement et de 1,5 point d'évolution de valeur de part. Quelques mots maintenant sur le patrimoine du GFI France Valais Forêt. L'objectif, c'est qu'à l'issue de la période de collecte, en 24 mois, le groupement ait constitué l'ensemble de son patrimoine forestier. Patrimoine qui sera assis sur 5 à 15 forêts, 10 en moyenne par GFI. Ces forêts seront diversifiées sur 3 axes. En termes de géographie tout d'abord, on les trouvera sur différentes stations forestières en France ou en Europe, stations forestières de qualité. On trouvera également plusieurs essences, puisque chaque essence résiste de manière différente aux attaques sanitaires ou au réchauffement climatique, et également elle varie en prix de manière différente les unes des autres, donc une diversification en termes d'essence. Et enfin, dernier axe, diversification en termes de maturité. On aura à la fois des forêts matures dans lesquelles on va pouvoir couper du bois assez rapidement, et à contrario, des forêts beaucoup plus jeunes, voire des plantations, dans lesquelles pendant plusieurs années, plusieurs même décennies, on n'aura pas nécessairement de revenus, mais par contre, un accroissement naturel du stock de bois qui viendra construire la performance du GFI. Donc voilà, c'est sur ces 3 axes de diversification que le patrimoine va se construire et qu'on a construit d'ailleurs tous les précédents. Et c'est cet ensemble, cette diversification qui permet d'assurer la pérennité du portefeuille de votre GFI. Je voulais également évoquer avec vous les risques associés à cet investissement. On a parlé tout à l'heure de performance, mais évidemment, donc, ça n'est pas sans risque. Et l'actualité montre effectivement qu'il peut y en avoir, puisque vous avez probablement vu que nous avons traversé 4 années de suite une sécheresse importante pendant l'été, qui a parfois pu fragiliser certaines des forêts. En l'occurrence, ce risque-là, sur lequel il n'y a pas d'assurance, est un risque que nous anticipons, nous forestiers, pas depuis 3 ou 4 ans, mais depuis plus longtemps que ça, puisque typiquement, quand vous plantez un arbre, quand vous plantez une parcelle, eh bien, vous réfléchissez à la pérennité de cette parcelle sur des dizaines, voire au-delà de 100 ans, en fonction des essences que vous choisissez. Et donc, on prend forcément en compte les évolutions du réchauffement climatique. Alors, ça ne veut pas dire que ça élimine complètement le risque, mais typiquement aujourd'hui, on ne va pas aller acheter une forêt en plaine dans le quart nord-est de la France qui serait peuplée d'épicéas ou de hêtres qui en ce moment sont grandement fragilisés.
Et puis par ailleurs, dans nos forêts, on les fait évoluer au fur et à mesure du temps. On a un exemple que je prends souvent, une forêt dans le Puy-de-Dôme, qui est une sapinière qui existe depuis plus de 500 ans. Donc pendant plus de 500 ans, on a eu des sapins à cet endroit-là qui sont très bien comportés. Eh bien, on sait que dans les prochaines décennies, il sera peut-être un petit peu juste en station, risquerait de sécher. Et donc, au fur et à mesure des prélèvements qu'on fait dans cette forêt, eh bien, on l'enrichit avec des essences différentes qui vont être plus résistantes au réchauffement climatique. De la même manière, dans une forêt de chênes, par exemple, vous avez différents types de chênes, eh bien, on va privilégier ceux qui résistent mieux aussi aux évolutions du climat que l'on envisage. Donc ce risque climatique, et puis après vous avez évidemment le risque incendie, le risque tempête, qui sont les premiers qui viennent à l'esprit. En l'occurrence, sur ces deux risques, il existe une assurance, alors qui ne couvre pas de manière magique à 100%, mais qui vous permet de bien amortir les chocs en cas de tempête ou d'incendie. En l'occurrence, s'agissant de l'incendie, c'est celui qui fait le plus peur. Il suffit déjà d'éliminer la moitié sud de la région PACA pour éliminer statistiquement une très grande majorité des incendies en France. Et donc, par ailleurs, vous avez l'assurance de couverture incendie. Et s'agissant de celle de la tempête, là pour le coup, où qu'on soit géographiquement, on voit qu'il peut y avoir une tempête nationale comme ça s'est produit en 99 ou de petits coups de vent, eh bien on est assuré contre ce risque-là. Je vous donnais tout à l'heure un objectif de performance de 2,5% par an en moyenne sur 10 ans. Cet objectif est évidemment net de frais qui sont de deux natures. Vous avez des frais récurrents de gestion qui pèsent sur le rendement et vous avez des frais de souscription qui pèsent, eux, sur la valeur des parts. S'agissant des frais récurrents annuels de gestion, ils sont de 0,75%, ce sont les frais que perçoit France Valais pour gérer votre groupement, et viennent dessus se rajouter les frais du commissaire aux comptes, du dépositaire et de l'expertise comptable. Donc c'est ça qui aboutit à un rendement net, un objectif de rendement net de 1 point net de tout frais. D'autre part, au moment où vous investissez, vous allez supporter une commission de souscription de 10%. C'est-à-dire que quand vous investissez sur une valeur de 100 €, eh bien, vous avez une valeur de retrait, c'est-à-dire le prix auquel vous pouvez revendre vos parts, qui est de 90 €. Votre réduction d'impôt sur le revenu, si vous en bénéficiez d'une, est calculée sur les 100 €, pas sur les 90. D'autre part, c'est à partir de ces 90 € donc, que va évoluer la valeur des parts dans le temps. Et donc, l'addition de cette évolution et du rendement net donne cet objectif de performance net de tout frais sur 10 ans en moyenne d'à peu près 2,5%. Je vais terminer sur un élément important qui est celui de la liquidité, puisque quand vous investissez, il faut pouvoir sortir. Et en l'occurrence, donc, cette liquidité juridiquement n'est pas garantie, mais elle fonctionne assez bien sur un mécanisme qu'on appelle de retrait-souscription, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que des investisseurs entrent dans le groupement, eh bien, on utilise en priorité leur investissement, non pas pour acheter des forêts, mais d'abord pour désintéresser, racheter les parts de ceux qui veulent sortir. Et donc, tant que le groupement collecte les capitaux et fonctionne, eh bien, la liquidité est assurée assez facilement, et aujourd'hui, très largement, c'est le cas, compte tenu de la demande que nous recevons pour les groupements forestiers. Pour autant, il n'est pas garanti que ça dure comme ça systématiquement, et donc on a mis en place un autre mécanisme. On a toujours 10% de trésorerie conservée dans le groupement forestier, ce que je vous indiquais tout à l'heure. Eh bien, dans l'hypothèse où on mettrait un peu plus de temps pour collecter les capitaux, pour compenser les sorties, eh bien, on pourra puiser dans cette trésorerie pour acheter vos parts à la valeur de retrait. Et enfin, dernier élément, dans l'hypothèse où 30% des investisseurs souhaitaient sortir brutalement, eh bien, on peut à ce moment-là, si aucun des deux premiers mécanismes ne suffisait, eh bien, vendre une partie des actifs forestiers pour donner cette liquidité. La vente des actifs forestiers, ça peut prendre du temps. Donc, dans cette hypothèse, il est à peu près certain qu'il faudrait plusieurs mois pour revendre vos parts. Mais vous voyez que voilà, on a mis un certain nombre de mécanismes en place pour permettre d'organiser cette liquidité, mais gardez à l'esprit que ce n'est pas des capitaux qui sont disponibles immédiatement, et en tout état de cause, c'est un investissement que vous faites sur le long terme. Il ne faut pas envisager de réaliser un aller-retour sur des parts de groupements forestiers. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation des éléments principaux du GFI France Valais Forêt. Surtout, vous n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez l'adresse email gestionprivée@france-valais.com qui est affichée au-dessus de moi, notre numéro de téléphone également. N'hésitez vraiment pas, on répondra à toutes vos questions avec plaisir.
Vous pouvez également aller sur notre site internet groupementforestier.com. Vous y trouverez beaucoup d'informations. En particulier, vous pouvez télécharger toute la documentation sur les groupements et souscrire en ligne si vous le souhaitez. Vous pouvez également souscrire par courrier en imprimant les documents et en nous les adressant. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter, nous poser toutes les questions nécessaires. Encore une fois, on vous répondra avec plaisir et on vous accompagnera pour appréhender au mieux cette solution d'investissement. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère à très bientôt.